ce matin. Par rapport aux valeurs démocratiques, par rapport à nos libertés, par rapport aux principes de la République, il faut absolument être clair. Donc c'est une piqûre de rappel, une mobilisation dans ce sens-là qu'on a voulu initier aujourd'hui, en sachant que notre idée à nous, c'est que de toute façon, la lutte, elle continue pour faire aboutir nos droits. Nous avions à l'époque un maire à Vichy qui s'appelait M. Maluret et qui ne supportait pas que sa ville soit systématiquement répertoriée comme étant la ville de la collaboration du gouvernement de Pétain, de l'unité installée, etc. Et nous nous sommes battus pour qu'il y ait au moins une plaque. C'est important que la Ligue des droits de l'homme soit associée au militantisme. C'est un des premiers actes de résistance collective. Et surtout, le courage dont ils ont fait preuve, c'est significatif du fait que nous, en tant que citoyens, on leur dépose un mandat. Et donc ils deviennent dépositaires de l'état de droit et de nos libertés auprès en tout cas des institutions. Et à partir du moment où Pétain a eu les pleins pouvoirs, la première chose qu'il a fait, c'est rayer le mot République des institutions, c'est révoquer les fonctionnaires, c'est stigmatiser les juifs et les étrangers. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a une véritable filiation entre le Rassemblement national et l'extrême droite. D'ailleurs, c'est Pétain qui, dans un interview du 30 avril 1936 dans le journal Le Jour, utilise pour la première fois l'expression Rassemblement national. On a vraiment un renversement historique qui est absolument fondamental et donc il faut prendre la mesure. Moi je disais, je viens de la région de Béziers, j'habite dans un village. Et nous, à Béziers, on est doublement sinistrés, si vous voulez. C'est-à-dire que, si j'osais, je dirais, on avait l'expression un train peut en cacher un autre. Chez nous, un fasciste peut en cacher un autre. Il y a à l'office de tourisme un parcours qui s'appelle Vichy, capitale de l'État français. Très bien fait, avec quelqu'un de très condamnable. Évidemment, il finit après avoir fait le tour des ambassades. Hein. On tient à remercier l'Association de la mémoire pédagogique d'avoir cultivé le souvenir de René Devic, qui est l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, militant de l'éducation populaire aux jeunesses laïques républicaines, aux côtés de Jean Moulin, qui a accueilli les réfugiés, qui se battait déjà à l'époque pour l'état de droit. Une personne qui était là et qui a crié « Vive la laïcité !» a été contrôlée, fouillée, interpellée. C'est un moment où, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes, et lorsqu'il y a eu les NAS policières, pour sortir de ces NAS, il fallait tous montrer sa carte d'identité qui était prise en photo. À un moment où on est 19 millions de personnes à être dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires.